fin de compte, elle va amèrement le regretter. Oh mince, il faut que je retourne chez l'ophtalmologiste. Je suis en train d'essayer de lire Moustique Man, mais tout est flou là. Tu devrais essayer avec les lunettes spéciales 3 dimensions. Les moustiques, ils viennent sur moi. Entrez. Cody. Belay. Woody. Désolé, je voulais seulement jouer. Bon, maintenant qu'on a rompu, toi et moi, je viens te rendre tes affaires. Oh, c'est vrai ça. Oui, je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de ta calculatrice graphique, de ta calculatrice scientifique et de ta calculatrice algébrique. Waouh, il te faudrait une calculatrice pour savoir combien tu en as, je suppose. Eh bien, en fait, j'en ai une, mais c'est pas le genre de choses qu'on prête facilement. Mais pendant que t'es là, je vais aussi te rendre tes affaires. Tu avais ma planche à laver dans ta chambre? Je m'entraînais pour essayer de t'impressionner, mais maintenant je suis plus obligé. Et ça me manquera pas d'essayer de jouer des chansons d'Elton John sur la cruche. Bien, moi, ce qui ne va pas me manquer, c'est de me passer du désinfectant sur le visage avant que tu m'embrasses. Tu sais combien il y a de microbes sur la joue de quelqu'un? Non, personne ne le sait excepté toi, et ça, c'est bizarre. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas de petite copine. Ouais, je veux bien te croire. Come along with me, let's head out to see what this world has for you and for me now. Whichever way the wind blows, we say, hey ho, let's go. This boat's rocking, ain't no stopping us now. 'Cause we're living the sweet life. This boat's rocking, rocking the whole world round. And we're living the sweet life now. Hey ho, let's go. Génial, j'ai eu un A pour mon arbre à argent. Mais y a pas d'argent dessus. Il y en avait avant que je le donne au prof. Regarde, Cody, on a eu A+ à notre devoir de science. Me remercie pas. Où est-ce que tu comptes aller avec Buck? Je l'emporte à ma cabine. Eh bien ça, j'en doute. Je l'emporte avec moi. Une petite minute, c'est plus mon rat que le tien, je crois. Sûrement pas. Et c'est moi qui ai donné le nom à cette petite bête. Et alors, tous ceux qui ont des rats, en fait, les baptisent Buck. Bah moi, j'ai une raison. Buck était le nom de mon petit copain quand j'avais 10 ans. Alors maintenant, on arrête. Lâche-le. Non, toi, lâche-le. Prends-le-moi, Mais de c'est quel mon droit est-ce rat. que tu veux me prendre? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon J'ai enfant. reçu un coup de fil à propos d'une bagarre. Merci d'être venu aussi vite. Pourquoi est-ce que vous vous bagarrez? On se dispute pour savoir qui de nous deux va garder notre rat de laboratoire. Oh, quelle jolie petite bête. Oh là, viens là, toi. Regardez, il m'aime bien. Il me fait des petits bisous. Il laisse juste la sauce barbecue qui est sur ta cravate. S'il te plaît, tu peux me le rendre? Non, ne le donne pas à Cody. Donne-le. Ah non, donne-le-moi, c'est moi qui... Il va falloir que vous vous calmiez tous les deux. Qu'on envoie un peu de renfort en salle de science. Oh, tu plaisantes, t'as même pas d'émetteur, tu parles juste à ton épaule. J'en ai assez. Mets-toi contre le mur, mon petit. Doucement, mon gaillard. T'as raison, je suis désolé. Quand je vois que les choses se gâtent, mon entraînement de 30 minutes comme agent de sécurité prend le dessus. C'était quoi, un cours en ligne sur Internet? Oui. J'ai été forcé de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'était pas de la rigolade. Puisque vous n'arrivez pas à décider qui gardera le rat, il faut peut-être laisser une tierce personne plus impartiale et responsable décider. Excellente idée, Woody. Et je me ferai un plaisir de m'en charger. Eh bien, je crois que ce serait pas mal. Et tu vas me choisir, évidemment. Oh non, il va me choisir moi. Il n'est pas question que je fasse un choix avant d'avoir procédé à une évaluation complète de chacun de vous et de vos antécédents. Et c'est moi qui vais me charger en attendant de cette petite bestiole. Oh, regardez ces petites moustaches. Oh, quelle sale bête, il m'a mordu. Ça t'apprendra à lui voler sans arrêt sa nourriture. Oh, je peux pas m'empêcher, ces petites graines sont délicieuses. Woody, ce sont pas des petites graines. Tu veux savoir, Sloan? Ces jolies fraises sont presque aussi sucrées que toi. Est-ce que cette morsure de rat a l'air infectée?
Pas maintenant, Woody. Bon, où en étions-nous? J'ai eu une piqûre antitétanique et des antibiotiques, mais quand on soulève la peau, c'est blanchâtre en dessous, regarde. Ah, et en plus, ça empeste, c'est une horreur. Oh, non, ça, en fait, ça vient de mes chaussettes. Au revoir. Merci, c'est très gentil, Woody. Je suis vraiment désolé, mais c'est cette morsure qui me fait peur, ça m'angoisse. Mais pourquoi tu vas pas embêter Cody? Et tu parles, il a peut-être cette saleté de rat de laboratoire avec lui. De laboratoire? Pour que les choses soient claires, t'as donc été mordu par un rat qui a été soumis un certain temps à des expérimentations scientifiques. Bah oui, alors? Alors, tu lis bien des bandes dessinées. Tu subis probablement une mutation. En ce moment... Une mutation? Il commence même à te pousser des moustaches de rat. Oh, c'est vrai! Ah, et tes yeux sont en train de virer au rouge. Ouais, t'es en train de devenir un rat. Tu as raison, je sens comme une sorte de besoin urgent de t'étaler. Zach, il faut que tu m'aides. Très bien, d'accord. Alors, si j'étais toi, je partirais immédiatement me cacher. Si le gouvernement apprend que t'es un mutant, ils vont sans doute t'enfermer et te faire subir des expériences. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait à ce pauvre Moustique Man. Ils l'ont ouvert pour essayer de lui enlever sa trompe et le transformer en une arme suceuse de sang monumentale. Eh oui, Woody, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, Bailey, je vais observer comment tu te conduis avec Buck. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour prendre des notes. J'ai un bloc, un feutre et Monsieur Pain d'épices. Est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Oui, c'est vrai ça. J'ai une très bonne mémoire. Bon, toi et Laura, vaquez à vos occupations comme d'habitude. Très bien, voilà. Comme tu peux le constater, Kirby, c'est un environnement aimant et très maternel pour Buck. Jette-le. London, c'est mon rat domestique, Buck. Oh, déjà que je cohabite avec toi, mais en plus, il faut que je vive avec une autre créature à jambes poilues et aux dents en avant. T'inquiète pas, elle est seulement jalouse parce que t'arrives à sortir d'un labyrinthe et pas elle. Oh. De son côté, Cody, qui veut tout contrôler, laisserait le pauvre Buck enfermé toute la journée, alors que moi, je le laisserai se promener librement dans la cabine. C'est la pire idée que j'ai entendue de toute ma vie. Oui, je suis d'accord avec la porte, c'est une idée répugnante. Cody, je suis en pleine évaluation pour Buck, tu n'es pas censé être là. Rectification, je ne suis pas censé être dans ta cabine et je ne suis pas dans ta cabine, je suis dans le couloir. Tu vas te retrouver à l'hôpital si tu pars pas d'ici tout de suite. Une minute, vous deux, du calme. J'ai horreur des disputes. Mais t'es agent de sécurité. Et tu crois que je le voulais, ce job? Si je t'allais dans une cabine de péage, je ferais le métier de mes rêves. Oh, mince. Ça y est, je l'ai écrasé, le pauvre petit. C'est pas vrai. Oh, j'en ai assez là, je vais enfoncer la porte. Papa arrive, Buck. Où est Buck? Est-ce qu'il est gravement blessé? Il est là et il est pas blessé. Mais qui a été écrasé alors? Monsieur Pain d'épices. Et maintenant, Kirby, tu vas voir pourquoi ma cabine serait un endroit beaucoup plus sûr et plus agréable pour Buck. C'est un argument irréfutable, ça m'émeut, donne-le rat à Cody. Je peux savoir ce que tu fais ici, London? J'essaie de faire en sorte que cette bête répugnante ne vienne pas dans ma cabine. Les rats ne sont pas répugnants, c'est une rumeur malveillante répandue par les chats et les joueurs de flûte. Il se trouve que la recherche a démontré qu'une stimulation quotidienne aide à garder les rats heureux et en bonne santé. Alors, c'est l'heure de faire des maths. Et c'est l'heure de m'en aller. Bon alors, Buck, pour calculer le volume réel d'un cylindre, tu prends sa hauteur... Oh, s'il te plaît, arrête. Quand est-ce que Buck va avoir besoin de calculer le volume d'un cylindre? Eh bien, par exemple, ne serait-ce que toutes les fois où sa mère négligente oubliera de lui remplir sa réserve d'eau et qu'il sera obligé de la rationner pendant une semaine. C'est arrivé une seule fois, et uniquement parce qu'il n'y avait plus de bouteille d'eau et que tu as refusé qu'on lui donne de l'eau du robinet. L'eau du robinet est pleine de micro-organismes. Eh bien, peut-être que si tu absorbais des nutriments de l'eau du robinet, tu serais moins faible et tu laisserais pas une fille te battre. Aucune fille ne m'a jamais battu, je peux te le dire, jamais. Attends, je vais te montrer. Oui, vas-y. C'est bon là, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ça? Du serpentin. Il me faut encore une demi-heure de formation avant de pouvoir avoir une bombe à poivre. Non.
Donnez-moi, s'il vous plaît, un autre camarade de chambre. London, je demande des informations sur leur passé pour décider qui est le mieux placé pour s'occuper de Buck. Cody ou Bailey? Ah, Cody, bien sûr. Bailey est nul avec les bêtes. Mais elle a grandi dans une ferme. Oh, pour vous, c'est une ferme. Moi, j'appelle ça un traquenard pour vache. Ce hamburger avait avant de grands yeux bruns et une petite cloche. Et je vous présente la pièce à conviction numéro 1. La pièce à conviction numéro 1 est acceptée comme preuve. Cody? Ah, elle le déteste en fait. Elles finissent toujours par lui griffer le visage et partir en courant. Ah, les bêtes détestent ton frère à ce point-là? Les bêtes? Je croyais que tu parlais des filles. Bon, alors Woody, j'ai quelques petites questions à te poser au sujet d'un certain rat. Pourquoi moi? Je suis pas un indique. Je ne te demande pas de dénoncer qui que ce soit, voyons. J'essaie seulement de décider à qui je dois confier ce rat. Eh ben, s'il y en a à qui il faut pas le confier, c'est à des laboratoires qui vont faire des expériences sur cette bête. Il a le droit d'avoir la paix, d'accord? Kirby, alors dis-moi, as-tu conclu que le comportement négligent de Bailey était la preuve qu'elle n'est pas capable de prendre soin de Buck? Ou alors as-tu conclu que l'existence auprès du professeur rabat-joie que voilà est une vie qu'aucune créature ne devrait jamais être forcée d'endurer? S'il vous plaît, arrêtez donc un peu. Vous allez effrayer Buck. Mais il a disparu! Quoi? Oh bah, je ne sais pas comment ça a pu se produire. Je suis sûr d'avoir fermé la porte de sa cage. Mais Buck sait l'ouvrir, la porte de sa cage. Il sait l'ouvrir? Comment ça se fait? À vrai dire, c'est moi qui lui ai appris. Mais pourquoi est-ce que tu lui as appris ça?